Bonjour à tous, ici Thomas pour Tuto GoPro. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un petit slow motion en 24 000 images secondes. Donc ça s'appelle un super slow motion. Donc il se fait avec du 120 images secondes et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc dans ma dernière vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est une preview. Donc on teste, vous voyez, donc j'ai un petit moment rapide au début. Voilà, au début de la vidéo. Hop. Et là on voit les 24 000 images secondes, enfin on voit que c'est net, c'est fluide, on voit pas que l'image saute, etc. Je vais juste baisser un peu le son. Voilà, donc tout est bien. On peut même encore retoucher ici, mais je vais vous montrer déjà comment faire ceci. Donc pour ça il vous faut deux logiciels sur Mac. Pour Windows un seul suffira. Pour Mac il vous faudra bien sûr After Effects et GoPro Cineform Studio. Donc on va commencer déjà par GoPro Cineform Studio. Donc c'est une application que GoPro offre à tout le monde. Vous pouvez aller voir sur leur site internet, il suffit juste de cliquer dessus et c'est gratuit. Donc quand vous le retrouvez dessus, là on va utiliser une image. Donc on importe notre fichier. Donc on peut voir que j'ai filmé en 1280 par 720, 120 images secondes, donc 119,88. Donc quand tout ça est fait, on choisit qu'est-ce qu'on veut, où on veut. Voilà, donc moi par exemple ici, tac, je vais mettre in ici pour dire que je coupe tout ce qui est avant et je vais garder dans la vidéo que ça, voilà. Donc en gros quand je vais passer à l'étape suivante, j'aurai plus besoin d'utiliser ceci. Donc ensuite, je vais dans Advanced Settings et là vous allez choisir Source 120, 1280 par 720 et sauf que là vous allez descendre en mégabits si vous voulez, en images secondes si vous voulez faire un ralenti, mais le but n'étant pas là, le but je vais montrer avec After Effects. Si vous voulez le faire avec ce logiciel, il suffit juste de descendre par exemple vers 10 images secondes, vous mettez la qualité au maximum et là vous avez votre rendu qui est vraiment magnifique. Donc là comme on peut le constater, je sais pas si... Non, je peux pas faire ça. Donc là je vais juste l'exporter, donc ok. Voilà, je l'applique à la conversion des listes et je convertis. Donc là on peut voir ça va très vite. Donc toujours 120 images secondes, bien important parce que si vous voulez faire un beau fluide, je le dirai dans un autre tuto. Là c'est pour un super slow motion, après une fois je ferai un tuto pour les slow motion, donc avec du 60 images secondes qui suffit largement pour faire de beaux motion tracking, slow motion, excusez-moi. Donc là vous avez là, je peux procéder à l'étape 2 qui est ici. Donc là j'ai rien besoin de faire. Ici vous pouvez choisir de mettre par exemple des comment dire, des filtres sur la vidéo. Donc là je vais pas en mettre, là je vais juste faire fichier export, donc export.move, je vais l'exporter en move et je vais l'appeler, excusez-moi, tuto, voilà, tuto bureau. Donc là comme vous pouvez le constater ça va assez vite. Toute la suite du tuto va se retrouver sur After Effects. Donc là il va falloir un plugin qui est payant, mais vous pouvez le trouver en craqué sur internet, mais bon je suis pas là pour ça. Vous pouvez regarder, Google est votre ami, etc. Donc vous allez aller dans After Effects et vous allez importer votre clip ou votre n'importe quoi. Vous le mettez ici dans le projet et ensuite vous allez cliquer dessus, le faire glisser sur une composition pour que ça prenne exactement la même taille ici que votre clip. Donc très simple. Vous allez ensuite arriver au moment où vous voulez que ça fasse un ralenti. Donc tac, moi je vais le mettre par exemple, je vais sauter et je veux que le ralenti se fasse ici. Donc déjà ce que je vais faire c'est dans composition, je vais augmenter ma composition. Donc par exemple elle dure 1 seconde 25 ma composition. Je vais mettre je sais pas 30 secondes pour être bien sûr. Donc, ensuite j'étends ici, voilà. Et ici, je vais mettre instant, donc ça vous l'aurez tous, instant, activer le remappage temporel. Donc ensuite vous allez arriver là où vous voulez que ça se passe quoi. Donc moi je vais le mettre à peu près vers ici. Composition, non dans effet pardon, on va aller dans Twixtor Pro. Donc comme effet, l'effet qui se trouve ici, laissez-moi le trouver, la révision plugin, Twixtor Pro. Ensuite dès que vous arrivez ici, il y a plein de choses à faire mais en fait... ça va aller vite. Première chose, quand vous voulez régler déjà la rapidité, la fluidité du clip, c'est dans Speed. Donc vous allez mettre une clé ici à 100%, avancer de 2 images, donc je vais avancer de 2 images vers ici, et là je vais passer tout de suite dans les... allez, si je descends à 0,5, ça correspondra à un 24 000 images secondes.
ensuite j'avance dans le clip et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au ralenti. Donc là, pour continuer, je vais étendre mon clip jusque je ne sais combien jusque quand vous voulez arrêter votre effet quoi. Et là je vais remettre une clé. Donc pour remettre une clé, je vais taper dans effet Twixtor Pro, dans Output Control, et là je vais remettre une clé à 0,5. Deux images suivantes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Speed, et là je remets à 100. Donc ici on aura un ralenti assez fluide, et ici on recommencera sur du rapide. Donc voilà, petit détail, si vous voulez enlever les endroits un peu flous, vous allez aller dans Blend, Motion White Blend, inverser, vous allez pouvoir mettre Forward. Faut vraiment tester les choses là, comme vous voyez ça me fait troubler un peu les pieds. Donc je vais voir si avec Forward ça marche mieux. Non, du tout. Et ah voilà ici. C'est le deuxième, donc Inverse W Smart Blend. Et après vous avez tout ce qui est pour que ce soit moins trouble. Donc là, image input frame rate, il faut mettre 119.88. Donc c'est ce que vous avez juste ici. Donc là, jusqu'ici, mais là il vient d'être changé. Si je me mets là, normalement ça devrait marcher. Voilà, donc celle que vous avez eu avant, ce qu'on avait sur GoPro, c'était du 19.88. Donc vous mettez dans les réglages de l'effet 19.88. C'est un peu compliqué, hein. Et par la suite, vous allez changer les réglages que je vous ai dit. Et là, vous voyez que c'est très fluide. Et on a pu vraiment les endroits un peu troubles. Donc si vous voulez faire un motion tracking beaucoup moins rapide, un slow motion beaucoup moins rapide, la clé juste ici, donc je vais aller dessus, la clé juste ici, au lieu de la mettre à 0,5, vous la mettez par exemple à 5. Et la clé qui est ici, vous la mettez à 5 aussi. Et là en fait vous avez un moins grand décalage. Donc on peut voir que là c'est déjà beaucoup plus rapide. Je peux pas vous faire de preview parce que voilà. Donc vous voyez c'est hyper net, on n'a pas de saut d'image, c'est vraiment fluide. Là c'est juste une preview donc c'est normal que ça fasse ça. Mais si je sors la vidéo, voilà, vous verrez ça au ralenti, plus après, quelque chose qui retombe et qui va hyper vite. Donc voilà, c'était tout pour un Twixtor Pro. Donc je vais juste vous montrer les réglages de sortie. Donc c'est simple, vous allez dans pré-rendu. Ici dans rendu optimal, vous allez laisser tout ça comme c'est, optimal, etc. Ensuite dans personnaliser pour Mac, moi ce que je conseille de faire c'est de sortir l'audio déjà. Si vous mettez une petite musique dessus, vous le sortez en H264 et vous allez, dès que c'est bon, dans options de format, et quand vous voulez faire genre une petite intro ou quelque chose, vous mettez à peu près 150, et quand vous voulez faire des petits slow motion, pareil 150, et quand vous faites des clips, des montages, etc., vous mettez dans les 100. Et en gros, vous faites OK, vous l'appelez comme vous voulez, et vous faites rendu, et normalement ça devrait aller assez vite. Donc voilà. Donc c'était tout pour tuto GoPro. Donc je vous ai présenté le tuto de comment faire un super slow motion en 24 000 images secondes. Donc je ne peux pas le faire sur Sony Vegas parce que Sony Vegas n'existe pas sur Mac. J'aurais bien aimé voulu le faire et je n'ai que cette plateforme chez moi. Donc voilà, et je vous laisse regarder mes deux dernières vidéos qui est justement le super slow motion 24 000 ISP et bien sûr apprendre à faire une time lapse avec sa GoPro. Allez, à plus.